Moi, je m'appelle Barbara et j'aurai 20 ans le 8 octobre. Je suis juive. Je suis née sous le signe de la balance. Mais vraiment, je n'aime pas ce signe parce que cela veut dire que je suis sous la planète Vénus et moi, je veux être une intellectuelle. Je m'appelle Claude et j'ai 23 ans. Je suis Canadien-Français, donc je me cherche. Je sais que j'ai besoin d'énormément d'équilibre et énormément d'atouts pour réussir quelque chose. La société dont je suis ne me donne pas ce dont j'ai besoin pour vivre une vie intelligente. Alors, j'aurais plutôt tendance à rechercher dans une espèce de solitude, à chercher en moi-même certaines vérités. Je n'ai pas le choix. Je suis comme le chat dans le sac. Les photos, les miroirs, je me coiffe, je me décoiffe, je me maquille. D'ailleurs, je suis de milieu complètement bourgeois. Il faut que j'admette que j'aime le luxe. Je m'entends pas très bien avec ma mère. Bon, elle est assez libérale dans ses pensées, mais il y a toujours des emmerdements avec les bourgeois. Je ne peux pas sortir avec qui je veux. Faut que je rentre à la maison à telle heure. Oh là 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 là. Puis je m'emmerde. La façon de s'en sortir, comme je disais tantôt, c'est de rester seul, d'établir des contacts avec soi-même, avec des amis. C'est pour ça que je lis La Révolte noire, La Révolution cubaine, Frantz Fanon. Je vénère Jean Vigo, j'apprends les proverbes. Je lis aussi ça et ça. Je découpe les journaux pour bien me souvenir des événements. Et je pique ça sur le mur avec mon idéal féminin. En fait, je cherche une porte de sortie. Je pratique fréquemment le cyclisme. J'aimerais faire de la boxe. Je me suis acheté un vélo italien chez Baggio. Et puis j'ai déjà un nez de boxeur. Alors, à la vérité, je suis un peu perdu. On croit de moins en moins à son destin. Je voudrais... Non. Au fond, je ne veux rien. J'ai travaillé dans un journal où j'ai tenté certaines expériences, où j'ai cru pouvoir vraiment m'exprimer, vraiment m'entendre. Je suis allé vers des gens que j'ai cru capables de me comprendre. C'était un peu peine perdue. L'été passé, avant que je rencontre Claude, est-ce que j'ai changé depuis le temps que j'ai rencontré Claude? Je ne crois pas. Je suis toujours la même, optimiste. Mais pourquoi? Je me demande, quand j'essaie de voir le fond des choses, je perds tout mon optimisme. Est-ce une illusion? Est-ce que je fais l'École nationale théâtre par jeu aussi? Comme je me joue? Non, je ne joue pas. La carte du Québec. Montréal, juste ici. C'est une ville si petite, dans ce grand espace, dans ce grand pays.
Moi, je veux voyager là, là, puis là, jusque là. Moi, je veux voir des choses. Je suis très, très attirée par ces vies, les gens, les Esquimaux, tous ces peuples, les différents groupes ethniques. Je ne sais plus. Et après avoir fini l'école nationale, je vais aller en Europe et je vais rester à Paris. Ici, c'est ça. Les anglophones, quand ils apprennent le français, c'est pour aller à Paris. Pas moi, Claude. Tu le sais bien. D'ailleurs, je ne suis pas anglophone. Je suis juive. Et puis je joue. C'est vrai que je ressemble à Nana? Ça n'a pas d'importance. Je trouve ça cave de s'occuper de niaiseries pareilles. Tu ne veux jamais jouer, Claude. Tu es pas drôle. Je cherche pas à être drôle. Claude. Je passe mon temps rentré à sortir de chez moi pour des tas de niaiseries. Ou bien sous le fallacieux prétexte de chercher l'ouvrage. En somme, je mène une vie esthétique. C'est-à-dire que je me retrouve sans pensée réelle. Je n'ai pas de vie réelle. Je n'ai que des idées. Aujourd'hui, on lit Brecht. Je suis en retard sur les autres parce que j'ai un accent terrible. Et si je n'arrive pas à le perdre, je serai obligée de tenir des rôles de composition. Il y a quelqu'un qui a dit « Le va-et-vient insipide des jours est ma seule continuité ». Voici l'expédition du plus grand quotidien français d'Amérique. 300 000 de circulation. C'est mon plus fallacieux prétexte. Comme dit Allais, l'argent aide à supporter la pauvreté. Est-ce que tu as lu Simone de Beauvoir? Je sais qu'elle dit sur eux. Non. Non. Toi, tu l'as lu, Simone de Beauvoir? Oui, un peu, mais je l'aime pas beaucoup parce que je crois qu'au fond, l'homme, il reste supérieur à la femme. Pourquoi? Parce qu'il est homme. Et nous sommes des femmes. Et le monde est fait pour... disons, les gens sont faits pour qu'il y a... Mais qu'est-ce que tu demandes à un homme, toi? Qu'est-ce que je demande d'un homme? Oui. Qu'il m'aime. Entre ta pensée et tes actes, il y a une espèce de dissociation. Moi, personnellement, au lieu de t'avoir traîné, disons, à l'école nationale, avec des copains, Mais qu'est-ce qu'il y a? très, très souvent, j'aimerais t'avoir ici, plus souvent. Mais il faut que j'aille mes classes. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, selon moi, faire du théâtre, c'est presque rien faire. C'est une espèce d'agitation, tu t'agites, c'est tout. Mais non, ce n'est pas vrai. On fait quelque chose.
Mais toi, ce que tu fais réellement quelque chose? Je veux dire, moi, je dis ça, je ne fais rien, mais j'ai pas aucune ambition de faire quelque chose non plus. Mais j'ai l'impression que tu vis dans un monde utopique, un monde de rêve. Oui, c'est vrai. Mais toi, quand tu as tes notions politiques, il n'y a pas de rêve là-dedans? Mais alors, réponds-moi. Je crois pas que ce soit des rêves. Mais d'ailleurs, quoi? Ce n'est pas une réalité, ça n'existe pas. C'est un rêve. C'est un idéal, quoi. Puis un idéal, c'est un rêve. Le matin, je me lève tard. On se lève tard. D'ailleurs, on se couche tous très tard. Toulouse, lui, gagne sa vie en faisant des tours de magie. Et puis Jean-Paul fait des illustrations de livres d'enfants. Disons, est-ce que Barbara vient ce matin? Je sais pas. Jean-Paul est souvent comme ça, des invités le matin. Le matin, j'aime pas parler. Non. On check dans l'Express, attends. Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle dans l'Express? Jamais. Non, mais ça... Toulouse faisait magie. Amuse-moi. Comme si la magie n'était pas des miracles. Parce que Toulouse dit tous les soirs en commençant son spectacle. Il aurait souvent pour un Bon. vieux. Pas de caricature, non. Tu veux tenir ceci pendant que... Quoi, ça? Merci. C'est pas mon dernier tour, c'est juste... paye-moi. Ça aussi. D'autres Hein? Ça va? Mon Dieu. Merci du café? Barbara nous a apporté le café. Merde, des croissants. Messieurs, Barbara nous apporte du café. Demande à ça. Je me donne la peine de venir tous les midis, mais tu fais toujours comme si je n'y étais même pas. Faudrait passer. Non, je vais passer tout à l'heure. Ben, je vais aller faire les courses, moi. OK? Je ne voudrais pas devenir cet homme social. Parce que plus la société lui impose des contraintes, plus il s'éloigne de l'être humain. Le problème qui se pose, c'est celui d'accepter le fait que de travailler avec des gens qu'il peut considérer comme impurs. Hein, tu m'apportes un papier, je sais pas moi, un papier sur la recherche, comment ça s'est fait. Ça vient d'un livre, tu comprends, ça vient d'une conception de l'esprit. Et tous les jours, il y a des gens qui marchent dans la rue avec qui t'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça va pas du tout. C'est que les problèmes, ça se pose pas au niveau de l'absolu. Ça se pose dans un concret qui est assez ennuyeux, tu vois. C'est que j'ai sorti des livres, j'ai sorti des émotions pures, des émotions brutes. Là, il faut que tu entres en contact avec
des financiers, des gars de la chambre de commerce, des gars de partout, quoi. Si ma recherche est vraie, est exacte, à ce moment-là, c'est une censure que vous pratiquez. Il n'y en a pas de censure, en définitive, parce qu'un papier qui est basé sur la réalité, je veux dire, un papier qui parle de faits. Qui serait basé sur l'histoire. Oui, l'histoire peut être... l'histoire, c'est forcément une réalité, mais je veux dire, un papier qui prend ses sources dans la réalité peut être publié. Par exemple, un article sur la laïcité. Un papier sur un problème qui se pose par la majorité des gens. Toi, tu m'arrives avec un article, tu dis, moi, je veux transformer le monde. Comment tu transformes ton monde? C'est quel monde que tu peux transformer? Le connais-tu, ce monde-là? Tout ce que je te demande, c'est de le connaître. De dire, il est fait comme ça, comme ça, comme ça. Ces faits-là sont très importants, sont plus importants, en définitive, que ce que tu m'apportes comme papier. Toi, tu m'apportes ce que tu penses qu'il faudrait pour le transformer. Ouais. Alors que ce qu'on a besoin pour le transformer, le monde, c'est de connaître ce qu'il est. Oui, il faudrait qu'il y ait une sorte de chronique où les gars qui ont 20 ans pourraient se laisser aller, enfin. Mais c'est très particulier. Ouais. Cette réalité-là, d'avoir 20 ans, est particulière. Mais c'est pas la mienne, c'est pas la réalité ambiante, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Non, mais un jour, sans doute, tu comprends, ça se passera. Et je parle pas de ton vieillissement, je parle de la société à laquelle tu rêves. Peut-être que ce sera possible, d'ailleurs, d'avoir 20 ans jusqu'à 60 ans. Je sais pas quand. On trouve normal de taire ses propres aspirations. On maintient le statu quo. Pourquoi tu es si hostile vers moi? Qu'est-ce que je te fais? Je te fais rien que de t'aimer. Sans vraiment, je suis hostile vers toi. Oui, je le sens beaucoup. Seulement parce que je ne partage pas tes idées, ou disons, je ne partage pas complètement tes idées. Tension chez moi constante. C'est évident. Et je sais pas, il y a un laisser-aller chez toi qui peut peut-être m'énerver à certains moments. Bon, Parce que c'est peut-être pour ça que je suis hostile à toi. mais toi, tu ne ris jamais, tu ne fais jamais de niaiseries. Et toi, tu n'es pas si heureux. Mais toi, tu es heureuse? Oui, je crois. Enfin, si tu peux pas t'amuser avec moi, pourquoi tu restes avec moi? Parce que je t'aime. On passe des idées à parler comme ça. Pourquoi on ne peut rien faire qui est concret? Et même en latin, il y a une phrase. Quelle phrase? Mais alors, je me souviens plus en latin, mais je crois que c'est lui qui hésite, se perd. Qui hésite se perd. Tu sais, dans la compétition avec Atlanta. Et le gars, il y avait un jeune gars qui pensait qu'il pouvait gagner, mais il hésitait et puis il était perdu. Barbara. J'ai grandi dans des collèges sous la surveillance hypocrite des confesseurs. J'ai reçu un enseignement qui nous enseigne la foi plutôt que la manière de penser. Tu ne vois pas tout ce que je dois comprendre avant d'agir. Mais non, Claude. Maintenant, je me sens autant engagée que toi. Sauf que moi, je n'ai pas les mêmes complexes que toi. Je sais. Si les choses restent comme elles sont, on est condamnés, nous les Québécois, à vivre en dessous de nous-mêmes.
Tel ministre croyait n'avoir dit qu'une phrase de circonstance. Et voilà que sa parole prend un sens. Tout paraît aller au hasard et tout à coup, tout paraît avoir été décisif. Comme dit Marx, il est vrai que l'histoire ne marche pas sur la tête. J'emprunte 2 piastres à Jean-Paul qui en doit déjà 50 à Toulouse. Se passe pas une journée sans que des gens sérieux fassent des conneries. Je parle pas du théâtre, je veux dire dans la vie. Allô? Allô, ça va? Bien, bien, bien. Puis le théâtre? Théâtre va bien, très bien. Monsieur Saborin m'a dit que je m'avance et que je vais perdre mon accent. Qu'est-ce que tu lis? La presse? Il y a quelque chose de nouveau? Tu parles? C'est quoi, moi? Ici, il y en a 5 qui sont mes 2 pieds dans un plat, puis ils n'avaient pas froid aux yeux. Vas-y, monopole des manuels, auteur en conflit d'intérêts. C'est assez terrible, quoi. Toi, la commission d'enquête sur le commerce du livre dénonce des fonctionnaires et conseillers du DIP. Tu sais ce que c'est le DIP, hein? Non. C'est le département de l'instruction publique. La concurrence déloyale des communautés. Tu veux que je te lise un peu, là, ce que vous avez dit? Quelques-unes des personnalités les plus prestigieuses du monde de l'enseignement, des communautés religieuses, des maisons Oh, d'édition. tu sais, la semaine prochaine, on va travailler sur une pièce ici. Sur quoi? Oh, de Brecht. Du Brecht. Oui, j'espère que tu vas venir. Tu vas voir que le théâtre a changé. Quelques-unes des personnalités les plus prestigieuses du monde de l'enseignement, des communautés religieuses, des maisons d'édition, le département de l'instruction publique et le comité catholique eux-mêmes sont mis en cause dans ce vaste conflit d'intérêts que dénonce aujourd'hui le rapport de la Commission royale d'enquête sur le commerce du livre au Québec. Tu vas avoir honte, quoi? Cette situation, estime le rapport, a d'ailleurs sérieusement affecté la qualité de l'enseignement secondaire et supérieur au Québec. Mais le système ne se dénonce pas toujours par le scandale. Mais de toute façon, c'est légal. Et les profits plus considérables. Est-ce que ça implique les écoles laïques aussi? Il n'y a pas d'école laïque. Bon, mais ça, je n'en sais Tiens, pas. regarde, Je t'ai dit que je ne des sais conflits, rien. 1 million. Tu dis que je ne sais 400 000. rien de politique, mais tu ne veux pas entendre ce que je Les veux te frères dire sur le d'instruction théâtre? chrétienne, les frères maristes. Tu vois, il y a un curé qui s'est tapé 1100. Comment tu peux être si préjugé? J'ai pas de préjugés, merde. C'était écrit en toutes lettres, là. Tu vois, il y en a qui s'est tapé jusqu'à 199 000. Mais je t'écoute. Théâtre, c'est important à côté de ça. Oui, c'est important. C'est un art qui est en retard. Moi, dénonce- j'admets que je ne sais rien de la politique. Quelle partie rhinocéros? Quand tu parles de théâtre, tu dis des niaiseries. Tu mets tout dans le même sac. Tu ne fais pas de distinction. C'est comme si je disais que le cinéma n'a pas l'âge de raison parce que j'ai vu un film de l'ONF. Moi, c'est pas ça que je parle de la vie. On nous met tous dans le même sac. C'est quand on a 40 ans, qu'on n'a plus envie de se débattre, qu'on a droit de parole. C'est le système qui veut ça. C'est parce qu'on n'a pas de débouché. Il y a un type que je connais dans un journal qui peut t'aider si tu le veux. Tu dépenses tes 10 cents pour rien, je le connais moi aussi. Je sais ce qu'il va me dire. Aujourd'hui, c'est par la vie elle-même qu'on est repoussé de la vie.
Une révolution, ça se fait pas vite. C'est ça qu'on s'imagine, nous autres. On s'imagine qu'une révolution, ça se fait à coup d'express puis d'autres affaires luxueuses comme ça, là. Mais c'est pas comme ça. Une révolution, ça se fait lentement, en fait. Ça se fait lentement à coup de compromis et tranquillement, tu finis par découvrir ce que tu veux faire en agissant. Tu ne sais pas au départ ce que tu veux faire. Tu pars avec des idées. Mais au fond, si tu partais de l'inverse, si ton action t'en donnait des idées, disons que tu pars là puis qu'il n'y a rien devant toi, puis tu t'en vas, disons que tu t'en vas dans la Beauce. Tu sais pas exactement ce qui t'attend, tu connais pas les problèmes, tu connais rien. Mais tu vas là, tu te rends compte qu'il y a des problèmes d'éducation, qu'il y a des fermes marginales, il y a mille affaires. Et à partir de ça, tu vas pouvoir te faire une idée. Ben, journaliste, si tu veux en faire, là, j'aime autant te prévenir tout de suite, c'est un peu comme ça. Il faut que tu te lances, puis tu sais pas exactement où ce que tu vas. Tu cherches une idée de l'information, tu veux informer le public, ton public, tu le connais pas, il est réparti, tu sais pas exactement ce que c'est. Mais l'information, ça t'appartient pas. Ça appartient pas au journal non plus. Ça appartient strictement au peuple. Puis comment est-ce que tu vas le découvrir, l'information? Tu vas la découvrir dans la mesure où tu découvres le peuple. Puis pour ça, il faut charrier, puis trimballer, puis y aller, puis revenir. Puis peu à peu, au bout de quelques années, ben, là, tu commences à avoir quelque chose. Il se passe un phénomène, c'est qu'à un certain moment, tu as envie de communiquer ta révolte aux autres. Ouais. Et c'est pas eux qui vont te la demander, c'est à toi à leur passer ça. Ouais. Une espèce de fluide à communiquer. Ouais. Et ça, si les journaux le font pas, ben merde. Ah ben ça, je suis d'accord avec toi, mais seulement que la révolte, il faut qu'elle soit planifiée. Je veux dire, la révolte, moi j'en suis, puis je pense qu'un gars qui n'est pas révolté, ben il est aussi bien de fermer boutique. T'as pas l'impression qu'après 12 ans de métier comme ça, tu t'étais un peu amolli? Un peu, oui. Mais d'un autre côté, je pense que si j'étais pas entré dans le métier, là, ma révolte, elle serait restée en vase clos, entends-tu? Elle aurait été bien plus belle, bien plus symbolique. Elle a perdu un peu de son tranchant, disons. Parce que le journaliste, c'est... Je sais pas qui c'est qui a dit ça. D'une certaine façon, le journalisme, c'est pas pour communiquer la révolte. Je devrais prendre un autre moyen de... Ben oui, je vois pas pourquoi ça serait pas pour communiquer la révolte. Moi, je pense que oui, mais seulement que cette révolte-là, il faut qu'elle soit un peu planifiée. Il faut que tu agisses dans un ensemble. Oui, mais le temps de la planifier, tu perds, disons, les guts de le faire. Non, Parce que toi, je suis sûr que tu irais plus maintenant. Écoute, ça, je veux dire, au bout de 15 ans, on ne sait plus au juste. Ben, c'est ça. Mais... Alors, au bout de 15 ans, moi, je veux pas attendre au bout de 15 ans, ça m'intéresse pas. Ben, il va peut-être falloir que tu attendes 15 ans. Ben oui, mais ça va être un autre qui va le faire, mais ça m'intéresse. Non, ça sera pas un autre qui va le faire. Je le savais. Ça s'appelle le planisme. Ça consiste à mettre de l'argent de côté pendant 10 ans pour finir par s'acheter une automobile. Si on vit, nous les jeunes, dans un monde idéaliste et belligérant, eux entretiennent des non-sens avec les anges et les démons, tout en attendant des miracles. Au fond, ils s'accommodent du présent. Ils préparent en aucune façon les voies de l'avenir. Ils sont bien plus préoccupés de s'assurer le repos de la quarantaine que de nos dynamismes. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Les 46 articles du 1060 a commencé aujourd'hui à Québec. Le député de l'Union nationale pour le comté de Missisquoi, M. Jean-Jacques Bertrand, a proposé que le préambule du projet de loi soit inséré dans l'article qui définit les droits du ministre de l'Éducation. De cette manière, selon l'opposition, les droits des groupes neutres ou non confessionnels seraient mieux sauvegardés. M. Jean Lesage a répondu que les principes du préambule inspireront l'interprétation de chacun des articles de la loi.
De son côté, le mouvement laïque de langue française soutient que le Bill 60 institue un ministère d'État gouvernant des écoles d'église. M. Albert Gervais, député de l'Union nationale pour le comté de Montmorency, a exposé à notre reporter ce qu'il appelle le caractère antidémocratique du Bill 60. L'Institut des comptables agréés du Québec a suggéré que le gouvernement fédéral exerce... Tu ne fais jamais ce que je te demande. Tu trouves toutes sortes de raisons pour ne pas me faire plaisir. Tu vois, Barbara, je te juge selon que tu t'affirmes ou t'affiches d'une certaine manière. Je m'approche de toi, je te condamne. Je te juge selon les sentiments que j'éprouve pour toi. Alors, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Tu trouves que je ne dis jamais rien de bon parce que ça te gêne que j'ai raison. Et tu le sais. Quand je te parle d'idéal, tu me dis qu'il faut le perdre. Et c'est toi qui ne fais rien pour le perdre. Je vois bien que tu me connais pas, Barbara. De toute façon, vous les anglophones, vous nous ignorez complètement. Et du haut de vos cartels, vous nous méprisez. Bon, c'est comme tu veux. C'est curieux, cette coïncidence. James Baldwin dit que les Noirs américains attendent des Juifs qui les comprennent mieux, parce qu'eux aussi ont souffert. Et là, les droits appartiennent aux individus, non aux races. Ouais, mais si c'est ton race qu'on refuse des droits, alors ce sont les individus qui en sont privés. Il est très bon, je trouve. Tu es sûr? Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Oh, excuse-moi. Je vais recommencer. Pas du tout. Quand je pense à moi, je retrouve un sujet voué à l'échec. Nous vivons une vie compensatoire. Tu as toujours des pensées moroses. On dirait que tu le fais par goût. Les musulmans, en particulier représentés par la Ligue musulmane, voulaient que dans le futur gouvernement qui se créerait après l'indépendance, voulaient une proportion très déterminée. Il y a des types que tu connais qui se débrouillent, qui font quelque chose. Je le sais. Mais eux me dira qu'il faut changer la structure de notre société. Il me dira que si c'est dur pour nous, c'est parce que la société se défend contre nous. C'est normal, là, regarde à qui appartiennent les revues en question. Ça appartient au gros capital, si tu veux, à des gens qui ont des paquets de fric. Alors, il est bien entendu qu'ils ne sont pas tellement intéressés à nos idées. La solution, évidemment, c'est de se débrouiller tout seul. Seulement, évidemment, ça te payera. Évidemment, ça te payera pas. Mais ce que tu peux savoir d'avance, c'est que ça donne absolument rien d'essayer de faire coïncider ce que tu penses, l'expression de toi-même, puis ton gagne-pain. On est dans une société où, justement, il n'y a pas moyen de gagner sa vie en étant soi-même. C'est une société qui te transforme, qui t'impose des règles extérieures. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de jouer le jeu puis tricher en même temps. Il y a des gars qui se sont fait couper dans le journalisme. Il y a des gars qui avaient des emplois à la radio ou qui avaient possibilité d'en avoir et qui se sont fait dire qu'ils laissaient tomber la revue ou bien ils laissaient tomber leur emploi.
c'est ça qui est assez écœurant. Je veux dire, la jeunesse de 20 ans, bientôt ne trouvera plus d'emploi. La société prend de grands airs démocratiques, mais continue le chacun pour soi. On se la dispute sur la bande. Mais il y a partout des gens qui ne veulent pas vraiment ce qu'ils désirent. D'ailleurs, c'est partout pareil dans le monde. Quand les peuples colonisés réclament leur liberté, on les ignore jusqu'au moment où le sang coule. Ou si le sang ne coule pas, les colonisants présument que les colonisés sont des gens dociles et inconsistants. Dieu s'y fallait! Dieu s'y fallait! Mon Dieu s'y fallait que ça arrive! Si je protège, ça risque de nuire à mon commerce. Faut prendre les gens comme ils sont. L'argent n'a pas d'odeur. L'homme propose, Dieu dispose. Quand on veut, on peut. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'ai vraiment l'impression d'assister à la naissance d'un nouveau folklore de l'aliénation. Dans le moment, l'école des Margarettes sont financées par eux-mêmes. Hein? Presque l'entière partie de leur uniforme, soit qu'ils soient payés par eux autres mêmes ou par quelques associations, mais très rares. Ça veut dire que ces jeunes-là donnent de leur argent de la semaine pour... C'est ça, pour faire partie de genre de groupes comme ça, qui sont un loisir pour eux, en même temps qu'une formation de discipline. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça va? Merci. Claquette de fin, un interview. Je vois une fois de plus que les prédicateurs du système contribuent à maintenir la médiocrité dans une société qu'eux-mêmes n'habitent pas. Le philosophe dit ceci: il n'y a pas d'accident pur dans l'existence, ni dans la coexistence.
Je sais en ce moment ceci. Nous vivons dans le même régime depuis 97 années. Le standard de vie du citoyen québécois est de 10 % inférieur à celui du Canadien moyen. Et il est de 27 % inférieur à celui de l'Ontario voisin. Les Anglo-Canadiens représentent 71 % de la population du Canada. Au début de la Constitution, on était la moitié de la population canadienne. Nous avons un statut de minorité au Canada, mais nous sommes 82 % de la population au Québec. Par contre, nous ne contrôlons pas 20 % de l'économie de notre territoire. Nous sommes 6 millions d'individus au Québec. Allô, comment ça va? Ça va? Oh! Je crois pas la manière dont tu me l'as dit. Puis, tu te souviens de la pièce dont je t'ai dit, hein? De Brecht? Maître Pontilla et son valet? On va le monter. Allô, t'es là? On va monter Maître Pontilla et son valet. Je pars pour la campagne. Où? À l'endroit dont je t'avais parlé. À Sacha? Quand? Pas tout de suite. Il le faut? Tu dois y aller? Tu ne peux pas rester ici? Bon, mais c'est pas si loin, je peux aller tous les soirs. Tu as déjà fait ta malle? Ouais, là. Tu prends des vêtements et tout? Tes livres? Des disques. Enfin, j'ai eu de la maison, quoi. Puis tu quittes la ville complètement. Tu viens me reconduire? Oui, je le ferai. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter, je vais venir de temps en temps à Montréal. N'importe quelques articles. On y va? Oui, on y va. Tu n'as pas peur que j'ai recours à des consolations? Tu sais, Barbara, tu as une tendance à l'amour comme on a un penchant au mépris. Tu as un tempérament amoureux exactement comme un tempérament coléreux. Si tu te détaches de moi, c'est que tu seras amoureuse d'un autre type. Et moi, je ne peux pas être amoureux d'une fille qui est amoureuse d'un autre type. Oui, tu vas vivre seule et tu vas prendre toutes sortes de décisions qui vont te changer. Je le sens mieux que toi. Je m'en vais pas prendre des décisions. Je m'en vais simplement essayer de penser. Ici, j'ai raté ma vie quotidienne, tu comprends? Je pense que c'est mieux si on reste ensemble. Mais je ne veux pas te faire changer d'idée. J'aimerais que l'on reste
comme on est maintenant. Claude, quand tu parles avec moi, tu dis n'importe quoi. Si j'ai un caractère amoureux, c'est que j'ai le sentiment de mon insuffisance. Et j'aurais voulu t'aider dans quelque chose. Tu parles comme si on se verra plus. Oui. Toi, tu me reverras. Mais moi, je te reverrai plus comme tu es maintenant. Pourquoi est-ce qu'on éternise une transition, Barbara? J'aurais même le droit de te demander de rester toute la nuit avec moi. Ou de venir prendre un verre avec moi. Tu fais ça pour savoir si c'est toi que je quitte, Barbara. De toute façon, tu pars sur un coup de tête. Tu n'as pas envie de quelque chose, Claude? Non. Qu'est-ce que c'est, Saint-Charles? C'est une région rurale. C'est la région qui dessert Montréal. Les fermiers sont pas pauvres, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller dans les camps de bûcherons pour faire vivre leur terre. Maintenant, je vais pouvoir commencer à m'orienter. Je regarde vers le nord, le sud, Montréal est par là, l'ouest où le soleil se couche et où parfois luit la lune. Loin à l'est, la frontière américaine, ma chambre de torture. Je sais que ma révolte s'exprime en des termes plus proches du cœur que de l'esprit. Bonjour, madame. Puis-je vous aider, je vous prie? Pas tout de suite, je voudrais regarder d'abord. Merci. Maintenant, je n'ai plus d'habitude. Je dois en trouver d'autres. Je me sens plus vieille aussi. Suis-je un révolté? Oui. Suis-je un révolutionnaire? Je sais pas.
trouve toujours des phrases et des mots que j'aurais envie de déclamer. J'ai du mal à m'apaiser. Je ne savais même pas que tu devrais faire la cuisine. Tu ne m'as même jamais demandé si je savais faire la cuisine. Je suis encore pour toi une étrangère. Tu ne sais rien de moi. Même à moi, je me suis étranger. Non, je te m'attends. Ah, c'est joli, hein? Oui, vous aimez la belle? Oh. J'espère que tu vas aimer la soupe. Les poissons durs. C'est bonne ta soupe. Mais je t'ai dit. Ça va. Tu vois, on a le fou rire. Déjà, on ne communique plus. On ne se dit même plus ce qu'on se disait avant. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Bon, je vais manger ma soupe. Et quoi, ça c'est rien. Tu dois lire le journal? Il y a un article qui m'intéresse. Ça fait 3 jours d'ailleurs, j'ai pas vu les journaux. Mais ça fait presque une semaine que je t'ai vu. Nourris le corbeau, il te crevera les yeux. C'est vrai? Non, quoi? Nourris le corbeau, il te crevera les yeux. Les méchants sont toujours ingrats. C'est bonne ta soupe, hein? Oui. Très, très bonne. Je t'ai enseigné à nager et maintenant tu peux me noyer. Radio-Canada vous présente quelques bulletins d'information. Le ministre de la Défense, M. Hillier, a ordonné à une compagnie de 250 hommes de troupes de garder les casernes menacées par une organisation séparatiste de Montréal. Voici le caractère nouveau de la nation. C'est parfaitement logique. Je suis surpris de ne même pas deviner les types qui ont fait ça. J'ai l'impression de vivre à l'écart de tout. J'ai toujours quelque chose à faire. Je suis plus active. Je commence à prendre mes cours au sérieux, ou alors je commence à me prendre au sérieux. Mais j'ai moins de temps libre qu'avant. La vie n'est pas une chose. Je veux le prendre au sérieux. Je lis ceci. Quand on juge de quelque chose, on ne crée pas un jugement. On s'établit par rapport à un jugement rendu possible par les choses elles-mêmes. Le nouvel espoir a sauté 3 générations.
vie assimile les hasards pour en faire de la raison, de l'histoire, du destin. Elle s'appelle Manon, je sais pas qui. Maintenant, je sais ce qu'est une forêt, un champ, une rivière, parce que je me suis éprouvé dans l'acte de les saisir. Vendredi. Claude, mon cher, certainement tu vas comprendre que je ne peux pas me rendre à Saint-Charles. Il y a trop de neige, je n'ai pas encore acheté les pneus d'hiver. Cependant, je parle beaucoup de toi avec Jean-Paul, Toulouse et toute la bande. Évidemment, je préférais que tu sois là, mais Monsieur Bourret, à l'école, m'a dit que je fais du progrès. On monte une pièce bientôt dans laquelle je tiendrai un grand rôle et il faut que j'étudie le scénario. Je compte aller chez toi samedi ou dimanche. Ta chère Barbara de toujours. Samedi. Mon cher Claude, malheureusement, il faut que je te dise que je ne viendrai pas cette fin de semaine à cause de mon auto qui est en panne. Je t'envoie tout mon amour. J'espère te voir bientôt. Barbara. C'est écrit. Mais c'est la manière de le dire qui compte. Ça peut être très bref. Et s'il vous arrive d'en devenir triste, pensez que ça serait pire si ça durait. En tout cas, je lis les philosophes et ma pensée ne s'échappe pas d'eux. Tout ce que je pense maintenant, je l'ai acquis récemment. À chaque instant, je rêve autour des choses. Des choses que je place dans le monde sans jamais douter si c'est un rêve. Il m'arrive d'imaginer des personnes dont la présence ici n'est pas incompatible avec le contexte. Je ne fais presque rien, mais je sais pourquoi je le fais. Maintenant, je vais pouvoir commencer à partir de rien.
je peux venir à ce côté-là? Je préfère me mettre de ce côté. Moi aussi. Il a pris ma place. Tu te rends compte du temps que tu perds à te maquiller? Oui. Je suis même conscient du fait que je veux perdre le temps comme ça. Admets donc simplement que tu perds ton temps à faire des futilités. Non. Je fais des choses en même temps. En même temps que je fais ce que tu penses est futile, je suis en train de penser. Et puis mon esprit est très très loin de ce que je fais. Je veux pas te blesser, mais j'ai l'impression que tu t'agites beaucoup plus que tu vis. Tu crées une agitation autour de toi, tu te donnes l'illusion de vivre, d'aller en quelque part. Mais en réalité, tu t'agites seulement, tu bouges pas, t'avances pas. C'est toi qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Est-ce que tu te rends compte simplement pourquoi je suis venu ici, moi, en campagne? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu ici en campagne? Oui, je sais. Quels sont les mobiles, selon toi? Oui. Quels sont-ils? Je sais pas. Je préfère ne pas les discuter. Mais toi, tu n'existes pas. Tu es quand même... Toi, tu es quand même mort, vivant. Je veux dire, tu peux difficilement exister quand les moyens d'agir ne te sont pas offerts ou tu es obligé de les créer toi-même. Évidemment, ça prend un peu plus de temps, Barbara. Je ne parle Mais quand même, c'est beaucoup plus sûr que de perdre son temps à se maquiller, perdre son temps à prendre des scènes de théâtre, perdre son temps à rencontrer des copains, à discuter de choses inutiles. Il y a un sérieux dans la vie. J'essaie de l'atteindre et j'essaie de l'obtenir. Je sais dire quelque chose, mais tu ne me laisses pas parler. Je t'ai écouté pendant des heures. Mais par chaque minute que tu m'as écouté, je t'ai écouté pendant des heures. Arrivé à un moment dans ta vie, et surtout si tu es nationaliste comme moi je peux l'être, tu te rends compte que si tu ne fais pas une chose à un moment précis, et vraiment précis, oui, mais... Et si ce moment-là est tout près d'arriver, et si tu n'agis pas, ça va être final pour toi, tu ne pourras plus jamais agir. Mais quand je vois le moment, je vais te croire. Il y a une chose qui m'a attaché à toi à un certain moment. J'ai cru, à cause de ta nationalité, que tu serais peut-être sensible à nos problèmes, sensible à nos désirs. Mais il se passe un phénomène, c'est que tu passes à côté, hein, comme ça. Tu vois rien. Absolument rien. C'est ton opinion. Ben si. À mon avis, tu ne vois rien. Barbara, tu es comme un aveugle. Dans 2 ans, là, on verra. Quelque chose de vague encore. Barbara, my daughter. Ma chère fille, ta conduite m'inquiète. Ton père là-dessus est aussi de mon avis. Tu entres beaucoup trop tard, trop souvent, et même tu évites de nous rencontrer. Etc., etc., etc.
Je ne sais plus où aller. Tu sais, je ne sais pas ce qui va passer entre Claude et moi. Maintenant, je n'en sais plus. Avant, je pensais qu'il y aurait au moins une petite lumière d'un avenir entre nous deux. Mais ça a disparu assez vite. Je ne sais pas s'il a raté sa vie ou s'il est en train de se lancer. Mais je ne peux pas supporter son attitude de laisser aller, son pessimisme. C'est impossible d'être pessimiste dans ce monde. Il faut faire un choix. Je crois qu'au lieu d'aller aux campagnes, il aurait dû aller en Europe. Il hésite à dire ce qu'il pense. Il s'échappe de moi. Soit parce qu'il croit que je suis bête soit parce qu'il ne veut pas le faire juste comme ça, parce qu'il est trop paresseux. En ce moment, je suis complètement divisée entre les émotions, les sentiments et l'idée de ce qui est correct. Il croit avoir des idées politiques révolutionnaires, mais il a peur de prendre des risques. Il prend des petits pas, jamais des grands. En plus, il croit que c'est moi qui ai peur. C'est lui en réalité qui a peur. Il a peur de la vie. Il m'accuse à penser qu'à moi-même, mais il ne me laisse pas de choix. Il se garde complètement renfermé. Et après, il se fâche parce que je ne suis pas intéressée en lui. Oh. Aujourd'hui, c'est impossible de faire mon maquillage. Jeudi, mon chou. Je ne peux pas te voir cette fin de semaine. On aura par exception des cours d'escrime. Il faut que je sois là. Toujours, Barbara. Au fond, la terre
L'attachement que j'avais pour Barbara n'était que le symbole d'une transition. Je crois que cet attachement était au service de ma propre recherche.